Basso, qui est le directeur of the Members Research Service European Parliament. Directeur du service d'études et de recherche du Parlement européen. Le directeur Étienne Basso, s'il vous plaît. Vielen Dank, Herr Präsident. Je vais parler en français. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin avec mes collègues Mitcha et Sarah et de retrouver beaucoup de visages familiers pour lesquels j'ai eu la chance de travailler aux plus jeunes heures de ma carrière. Je veux aussi souligner l'excellente coopération entre l'association et le service de recherche du Parlement européen et remercier Elisabetta pour les liens de qualité qui sont maintenus à tout moment. Ayant égard au temps déjà avancé, à l'heure déjà avancée, Monsieur le Président, je vais me limiter à 5 remarques rapides avant de naviguer un petit peu dans le site web. Tout d'abord, première remarque, l'ensemble de nos publications de l'EPRS sont accessibles pour les anciens membres sur l'Internet. Donc, j'attire votre attention sur les différentes sources que vous avez là. Tout est accessible, tout est à disposition. Tout n'est pas traduit, mais une partie est traduite. Première remarque. Deuxième remarque importante que je tiens à rappeler ici, c'est les archives. Les archives aident les anciens membres à classer leurs archives, et les numérisent de manière professionnelle et les conservent pour la recherche et pour la postérité. Et les archives physiques sont ensuite envoyées à Florence. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé ce service, mais je tenais à rappeler la disponibilité de ce service. Troisième remarque, nous faisons des événements ensemble. Monsieur Castro a mentionné la semaine prochaine un événement qui aura lieu sur le traité de... Monsieur Porto, pardon, sur le traité de Lisbonne. Il y en a eu un la semaine passée sur les 40 ans d'élection au suffrage universel direct avec l'Institut universitaire de Florence. Et l'année prochaine, au printemps, le 3 avril, il y aura un autre événement sur les 40 ans d'élection au suffrage universel direct. C'est un événement important auquel vous êtes cordialement invités. J'en arrive à la cinquième remarque qui est la présentation donc, de ce site web qui est l'objet de notre présentation aujourd'hui. C'est un site nouveau, c'est un nouveau travail, c'est quelque chose qui change vraiment la donnée, vous allez voir. On a beaucoup discuté hier soir, Président, de la communication avec les citoyens et de la nécessité d'expliquer que l'Union européenne fait des choses pour les citoyens. J'ai compris aussi de ce que m'a raconté Elisabetta que ce matin, c'était une grande question que vous vous êtes posée. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec ce site, c'est de ne pas raconter l'Union européenne du point de vue de l'institution, mais c'est de la raconter du point de vue des bénéfices qu'en retirent les citoyens. Donc, on a vraiment changé notre manière de raconter les choses. On donne des exemples de ce que fait l'Union européenne dans les départements en France, dans les provinces en Espagne ou en Italie, dans les Kreis et les Länder en Allemagne, etc., etc. Mais aussi sur les centres d'intérêt des citoyens, leurs professions, leurs loisirs, etc., etc. Une nouveauté aussi, ce n'est pas toujours le cas, ce site est en 24 langues. Donc chacun peut consulter ce site sur son département, sa province, sa profession, dans les 24 langues de l'Union. Alors je n'irai pas jusqu'à contredire Jacques Delors, suite à l'expression qu'a citée M. Mendes de Vigo, mais je crois qu'on peut, oui, rendre amoureux du marché unique. Vous allez voir que la libre circulation, c'est quelque chose qui rentre vraiment dans la vie du citoyen. Les travailleurs transfrontaliers, c'est quelque chose qui rentre dans la vie du citoyen. Si les régions frontalières ne sont plus périphériques et qu'elles sont devenues plus riches, c'est grâce au marché unique. Et on peut le raconter d'une manière dynamique. Sur les ressources, un petit mot sur le processus, et je le dis avec une certaine fierté. Pas de ressources supplémentaires qui ont été engagées. C'est 140 collègues chercheurs et analystes qui ont travaillé pendant 16 mois. Le résultat a été rendu public par le président Tajani à la dernière session de Strasbourg. Et ces collègues sont des collègues qui travaillent régulièrement qui travaillent dans le service de recherche comme membre permanent. Donc pas de ressources additionnelles. Voilà. Et Sarah va vous faire naviguer un petit peu dans ce site et donner quelques exemples. Sarah. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Étienne Basso, pour votre rapport. Et maintenant, Madame. Danke, Herr Pöttering. I'm going to speak in English. Merci, je vais m'exprimer en anglais. Je me réjouis de ne pas devoir m'exprimer longuement aujourd'hui parce que le site est vraiment très clair. Nous nous rapprochons
des élections européennes l'année prochaine. Les députés doivent expliquer à leurs citoyens ce qui a été fait. C'est parfois difficile. Il est parfois difficile de s'exprimer de manière sensée, de ne pas présenter de jargon, d'être direct, d'être simple pour s'adresser aux citoyens, parce qu'il y a différents types de citoyens, différents interlocuteurs, et nous pourrions faire en sorte de nous adresser à la société civile, aux personnes actives dans leur communauté, dans leur région. Ce site existe en 24 langues, cela a déjà été dit, c'est un nouveau départ pour le PRS, travailler dans autant de langues, mais lorsque vous arrivez sur le site, lorsque vous choisissez votre langue, vous pourrez choisir 3 sections, 3 parties du site. Et qu'y a-t-il dans ce site? Bon, voyons les régions. Eh bien, vous avez une série de notes brèves qui ont pour but de répondre à la question: que fait l'Union européenne dans ma ville, dans ma région, dans la région où je vis. Alors on fait un zoom sur l'Irlande, sur Cork par exemple, puisque cela a été mentionné. Et vous verrez que vous avez une petite note, une petite présentation. Quelle région s'agit-il? De quelle région s'agit-il? S'agit-il d'une région urbaine, d'une région rurale? Y a-t-il du tourisme, un déclin économique? Est-ce qu'elle évolue bien? Est-ce qu'il est difficile de trouver des emplois pour les jeunes? Est-ce que ce lieu subira les répercussions négatives du Brexit? Vous savez, à Cork, on tente de mettre en place un port pour une route directe entre l'Irlande et le continent après le Brexit. Voilà quelques exemples, quelques points. Bon, ce n'est pas complet sur l'impact de l'Union européenne sur le terrain pour les personnes qui vivent dans cette région. L'Union européenne, ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas que des dépenses. Bien sûr, il y a des investissements dans les infrastructures, dans le capital humain, c'est essentiel, nous le savons, mais l'Union européenne concerne d'autres points, la liberté de circulation, et dans le cadre de Cork, c'est un épicentre irlandais pour les investissements des sociétés américaines dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie technologique, et ce ne serait pas le cas si l'Irlande n'était pas membre du marché unique. Donc, même s'il est difficile de tomber amoureux du marché unique, bon, il faut le garder à l'esprit. Alors, vous veniez de Bergame, à proximité des montagnes, Monsieur Locatelli. Peut-être que vous avez une tradition agricole solide dans cette partie de l'Europe, et notre projet avait pour but de montrer la diversité. Nous avons montré certains projets sociaux, des investissements dans les infrastructures, et ça dépend des régions, ça dépend de l'État membre. Voilà. C'est une présentation très brève. Si l'on prend la Bavière, je ne sais pas s'il y a d'anciens députés allemands ou bavarois dans la salle, mais il y a 96 notes. On descend à un niveau régional assez restreint. Vous savez, le Bundesland, la région, et ensuite la province, la commune, la municipalité. Vous voyez, c'est en 2 langues, la langue locale et la langue anglaise. Et si l'on prend la deuxième section du site, c'est les groupes de citoyens, les groupes sociaux, et nous tentons d'apporter des réponses brièvement avec des langues permettant aux utilisateurs de prendre connaissance des informations. Ça pourrait s'adresser à un enseignant, à un chauffeur de camion, une infirmière, un chercheur, un juge. Et on a aussi les gens qui aiment le football, le jardinage, qui aiment faire du surf, cuisiner, aller au musée, aller à l'opéra, lire des livres. Et il y a quelques regroupements autour de la santé, des voyages, du transport, les droits et les libertés. Et en tant qu'individu, nous avons nos caractéristiques, notre statut familial, nos intérêts, notre vie professionnelle, notre vie privée. Et nous espérons que dans ce groupe, eh bien, certaines personnes trouveront des éléments parlants. Il y a quelques notes. In 24 languages.
disponible dans 24 langues. Cherchons astronaute, par exemple, et voyons ce que nous trouverons. On a un petit groupe dans la société, ce n'est pas un des plus grands groupes, mais vous avez ici une note brève. Oui, ça n'avait pas été préparé, hein. Oui, c'est la discussion, c'est le public qui m'a inspiré, en fait. Society, whether that's students, teachers, people. Donc des groupes plus larges, qu'il s'agisse d'étudiants, de PME, d'enseignants, des groupes plus réduits, je ne sais pas, des surfeurs, des apiculteurs, et peu importe, pour pouvoir aller suffisamment dans le détail, ne pas parler que d'agriculteurs en général, mais aussi d'éleveurs, d'apiculteurs, d'éleveurs d'ovins, etc. Afin de pouvoir leur donner davantage d'informations. En tout cas, si vous y allez, vous trouverez beaucoup d'informations. Voilà, par exemple, vous avez une page sur ceux qui aiment les animaux, et je suis sûr que c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de succès. Je ne sais pas, moi, les amateurs de fruits, ceux qui parmi les fruits en préfèrent certains, etc. Alors, en 24 langues, je crois que pour nos collègues qui travaillent dans les bureaux d'information dans les États membres ne pourront qu'apprécier la disponibilité de ces contenus dans leur langue respective. Tout ceci peut être très facilement partagé. On peut envoyer très facilement un lien HTTP par email à ses collègues ou alors le partager sur Facebook. Donc tout ceci est conçu pour être partagé. Alors peut-être juste la dernière partie de ce site internet, la partie In Focus. Il s'agit d'études plus approfondies sur des sujets de politique européenne que nous avons sélectionnés sur la base des résultats de l'Eurobaromètre et de ce que nos concitoyens semblent nous indiquer comme étant des domaines dans lesquels ils attendent davantage d'action, qu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme, de l'emploi des jeunes ou d'autres choses. Et là, on a une approche qui cible un peu plus les spécialistes. Donc en fait, si vous vous apprêtez peut-être à rencontrer un public de spécialistes ou d'experts, vous allez avoir besoin d'un peu plus d'informations, des informations un peu plus approfondies. Et là, vous allez trouver justement, par exemple, ce que le Parlement a fait au cours des 8 ou 10 dernières années, quels sont les enjeux encore en suspens, quelles sont les questions non résolues, quelles seront les grandes questions des années à venir. C'est quelque chose qui peut vous aider si vous avez affaire à un public un petit peu plus spécialisé. Ça vous aidera, je pense, de vous appuyer un peu sur une mémoire institutionnelle un peu plus longue quant à ce qui a été fait dans le passé pour mieux affronter les défis de l'avenir. Voilà, 3 sections, très faciles du point de vue de la navigation. On peut s'y retrouver avec beaucoup de facilité, par mots-clés également, et je crois que ça peut être utilisé de façon très utile, non seulement par les anciens députés et les députés actuels, mais par tout un chacun. Merci.